la chanson qu'il avait choisi de chanter juste le soir avant sa mort. On avait une chanson en anglais qui disait on est des soldats dans l'armée de Dieu, on doit se battre, mais il y en a qui vont mourir, tu vois. Et même si on se fatigue, on doit se relever, on doit se relever. Bienvenue dans Femmes en Action podcast. Des femmes, des parcours, des vies transformées par Dieu. Ici, on parle vrai. Pas de masque, pas de faux semblants. Des témoignages authentiques pour fortifier, réconforter et inspirer. Femmes en Action, quand la foi des femmes éclaire le chemin des autres. Avant de commencer cet épisode, je voulais prendre un moment pour vous introduire la série un peu spéciale que je vous propose. Habituellement, vous retrouvez 2 épisodes par mois. Mais cette fois-ci, j'ai à cœur de vous proposer une mini-série hebdomadaire autour d'un thème aussi profond que délicat, le deuil maternel. Au fil de ces épisodes, vous allez entendre les témoignages de femmes qui ont vécu la perte d'un enfant, que ce soit pendant la grossesse, en période périnatale, dans les premiers jours de vie ou plus tard dans leur parcours de maman. Ce sont des histoires fortes, bouleversantes, mais aussi remplies d'amour, de résilience et de vérité. Je tiens à vous prévenir que ce sont des sujets sensibles, donc si vous vous sentez que ce n'est pas le bon moment pour vous d'écouter ce type de contenu, écoutez-vous et prenez soin de vous. Et si vous êtes là aujourd'hui, merci pour votre présence et votre écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai la joie d'accueillir Sabrina. Sabrina est une maman au parcours inspirant, profondément engagée dans l'éducation de ses enfants, qu'elle accompagne notamment à travers l'instruction en famille. Aujourd'hui, elle a accepté de nous ouvrir une partie très intime de son histoire, une saison de vie particulièrement marquante, la perte de son enfant Lucas. À travers son témoignage, elle nous partage son vécu, son cheminement, mais aussi sa manière d'avancer jour après jour. Je vous laisse découvrir son histoire. Bonjour Sabrina. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditrices et éventuellement nos auditeurs qui traîneraient une oreille par là? D'accord. Donc, je m'appelle Sabrina, j'ai 44 ans, de formation psychologue, mais j'ai gardé mes enfants, donc je suis mère au foyer, voilà. Ok, mère au foyer qui pratique l'instruction en famille. Donc voilà. C'est mère au foyer plus, on va dire. Voilà, exactement. Ok. Comment la foi fait partie de ta vie? Parce que j'ai grandi comme ça, mes parents m'ont éduquée avec la foi, ils m'ont appris. Et ce que j'ai retenu d'eux, c'est vraiment qu'ils ont cru en Dieu, en fait. Ils ont cru en ce qu'ils disaient. Et c'est ça qui m'a marquée et qui m'a fait aussi prendre au sérieux la relation avec Dieu. Ok. Et au quotidien, tu vis vraiment ta foi tous les jours, dans le cadre de ta famille, avec tes enfants, dans ton couple? C'est la base. C'est ma vie, en fait. On ne peut pas faire sans, quoi. Ok. Et si tu devais choisir un mot pour décrire ta relation avec Dieu aujourd'hui, ça serait lequel? Alors, j'hésitais entre ma vie et l'espoir. Parce qu'en fait, ça va ensemble. Et vraiment, c'est... Comme on dit souvent, il y a des chansons qui disent « Dieu, c'est ma respiration ». C'est vraiment ça. Sans lui, j'ai rien. J'ai rien, donc voilà. Ok, merci. Et avant de parler de ce que tu as traversé, comment tu te sentais dans cette saison de ta vie? Voilà, comment tu vivais ton quotidien? Comment ça se passait tous les jours? Alors, je ne sais pas si je peux avouer ça, mais j'étais un petit peu en lutte avec Dieu parce que j'étais enceinte de ma 5e petite fille, 5e bébé, et en fait, j'étais pas très contente. Je me sentais débordée déjà avec 4 et je pensais pas que c'était une bonne idée. Et en fait, c'était quelque chose, en fait, comme je discute tout le temps avec Dieu, c'est quelque chose que, en fait, je me suis dit, mais tu sais, hey, tu savais, ouais, c'est des moments durs. Juste avant, j'ai accouché, donc j'étais en postpartum, donc encore moins, moins de bonne humeur avec tous les hormones. Donc vraiment, c'était un moment un petit peu difficile et solitaire. Ok, donc là, c'était une période assez conflictuelle, si je peux dire, avec Dieu.
Dans le sens, comme un enfant qui se plaint. Voilà. Okay. Je sais que Dieu a toujours raison. Mais dans ma vie, mais tu vois, des fois on n'a pas envie. Voilà. Et c'est un petit peu cette relation, je comprends pas. Voilà. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Lucas ? Alors Lucas, c'était vraiment notre lumière. Parce qu'il était vraiment très particulier. Chaque enfant de la famille, ils ont un fort caractère. C'est-à-dire qu'il me ressemble. Et Lucas, il ressemble à son papa. Vraiment très doux. Très, très doux. C'était vraiment l'encre de la famille dans le sens qu'il était le meilleur ami de chaque enfant. C'était vraiment la joie, vraiment la douceur. Donc c'était Lucas. Ok. Et comment tu décrivais votre lien que vous aviez ? Parce que là, tu disais que lui, c'était le meilleur ami de ses frères et sœurs. Et toi, quelle relation tu avais avec lui ? Il apportait cette touche de douceur. On était vraiment tous très émerveillés par sa présence. Par exemple, moi, ça me calme. Dans le sens que quand j'appelais mes enfants, je vais dire Mathis, tu viens ? Alexandre, tu viens ? Lucas, je dis Lucas. C'était vraiment parce que il était tellement sensible qu'on avait l'impression de lui briser l'âme quand on haussait la voix. Donc on s'était tous, ça nous a tous adoucis en fait, à faire attention à l'intonation, parce que je peux ne pas être énervée, mais le fait d'appeler, il fallait que ça soit plus doux. Et voilà, c'est ce qui m'a appris la relation que j'avais avec lui, très obéissant. Voilà, un garçon. Et est-ce qu'il y avait des moments ou des habitudes ou des petites choses au quotidien que tu partageais vraiment avec lui ? Je vais te dire la vérité, c'est que j'ai posé ces questions juste avant de partir, pendant qu'on faisait le culte avec mon mari et mes enfants, parce que je lui ai dit, mais il y a des questions, je me rappelle plus. Parce qu'en fait, j'ai mis un point à essayer d'oublier pour pas avoir trop mal. Donc, je ne pourrais pas répondre parce qu'en fait, ça me fera aller à une place où ça fera plutôt mal. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de vivre avec des regrets. C'est pour ça que j'ai pas abordé cet espace. Pardon. Ok, pas de problème. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé le jour de la perte, quelques jours avant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel a été le point de bascule ? Alors, ce qui s'est passé, donc on était un petit peu... les enfants, ils avaient une grippe. Et puis, il y avait tous les enfants dans mon lit, autour de moi. Je me rappelle, le soir en question, on faisait le culte. Et puis, j'avais les enfants autour de moi. Je crois que mon mari n'était pas encore revenu du travail, parce qu'il me semble. Je regarde les enfants et je me dis... Seigneur, comment je vais faire avec 5, tu vois. Enfin, donc je me plains encore, c'est qui se plaint. Et du coup, le soir arrive et mon mari arrive, donc on fait le culte. On fait le culte ensemble. Et je décide de... Enfin, je suis encore amère, donc en fait, je chante pas. Et la seule personne qui chante, c'est Lucas. Vraiment. Et de tout son cœur. Vraiment. Et les autres, ils matchent avec mes émotions. Il chante de tout son cœur, Lucas, ça me fait du bien, mais moi, j'arrive pas à exprimer quand même la joie et de donner gloire à Dieu quand même. Et donc, tous les enfants étaient malades aussi, il faut savoir aussi, sauf moi et Lucas, et mon mari. Et du coup, pendant la nuit, Lucas, il me dit, j'ai mal à la gorge. Donc, à minuit, il se réveille, et moi, j'avais tous les enfants autour de moi. Je lui dis, fais un bain de gorge avec du sel, parce que je pense que toi, tu vas commencer à être malade aussi, peut-être. Fais un bain de gorge et puis tu vas t'allonger. Donc c'est ce qu'il a fait. Puis il allait s'allonger dans sa chambre. Et le lendemain matin, vers 7h, on se réveille pour faire le culte. Donc il appelle et il dit Maman, maman. Et moi, j'étais en train de donner un tété à ma fille, d'allaiter ma fille. Elle avait 2 mois à l'époque, qu'elle était née, il y avait 2 mois. Et
Juste avant de reprendre l'épisode, si Femmes en Action t'inspire, alors prends simplement 10 secondes pour soutenir le podcast. Tu peux t'abonner dès maintenant sur ta plateforme d'écoute préférée, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Et surtout, n'hésite pas à laisser 5 étoiles et un commentaire. Tu n'imagines pas à quel point ça aide le podcast à être découvert par d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ces histoires, ces conversations et ces témoignages. Chaque note, chaque commentaire, chaque partage permet à Femmes en Action de grandir et de continuer à donner une voix à des parcours puissants, vrais, inspirants. Merci d'être là et maintenant on reprend l'épisode. Et je dis, je réveille mon mari, bien sûr, je dis, allez, vas-y, je peux pas y aller. Et mon mari, il va, et il dit, papa. Et ça fait insistant. Donc du coup, mon mari court pour regarder ce qui va. Et c'est mon mari qui décrit, en fait, Lucas dit, j'ai envie de vomir. Et en fait, il vomit. Il aussi, il perd le contrôle. Il dit aussi, je vois tout noir, et puis voilà. Et puis après, il perd conscience. Excusez-moi, c'est un petit peu difficile à raconter, mais voilà. Il perd conscience, et du coup, mon mari, il comprend pas, il l'emmène aux toilettes, parce que surtout, il a aussi fait sur lui. Donc, il l'emmène aux toilettes, et il me dit, mais Sabrina, donc je dépose l'enfant et je comprends, et je vais le rejoindre. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas, Lucas? Il est juste, quand je dis qu'il perd conscience, c'est juste qu'il est non, on ne sait pas ce que ça veut dire parce qu'on l'a jamais vu comme ça. Je dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui va pas? Et je dis, on appelle Le 15. Voilà, le 15. Et en attendant, je lui donne un bain parce qu'on va l'emmener à l'hôpital. Pour moi, enfin, ça va, quelqu'un est malade, on l'emmène à l'hôpital et puis ça ira. On ne peut pas imaginer que du jour au lendemain, quelqu'un peut disparaître. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et par chance, mon frère avait dormi chez nous ce soir-là. Donc, c'est lui qui a pu appeler les ambulances pendant qu'on prenait soin de Lucas. Donc, lui donner un bain et le déposer sur mon lit. J'ai commencé à l'habiller, je me suis dit, on met les chaussettes, comme ça on va vite à l'hôpital. Du coup, quand les pompiers sont arrivés, ils ont essayé de je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais ils étaient beaucoup sur lui, je me rappelle juste beaucoup de personnes, et ils ont dit que son cœur s'est arrêté. Et voilà. Donc en fait, c'est juste ce que je me rappelle. On avait toujours espoir, on s'est dit, mais bon, le cœur ça peut reprendre. Au bout de peut-être 1 heure, je me dis, c'est pas grave, tant que je sais que ça peut atteindre le cerveau, même si il revient en légumes, tant qu'il revient et tout. Et puis après, ils l'ont emmené à l'hôpital, en hélicoptère à l'hôpital de Genève, et c'est là qu'ils nous ont, une fois arrivés là-bas, on nous a dit qu'elle était décédée, voilà. D'accord. Est-ce que ils vous ont dit qu'est-ce qui s'est passé? Non, en fait, c'était un petit peu un choc pour tout le monde. J'ai demandé aux pompiers, est-ce que c'est normal? C'est normal ça arrive souvent que quelqu'un est là et puis il est plus là. Et en fait, ils ont fait une autopsie pour déterminer la cause de la mort, et puis et une investigation aussi pour comprendre comment un enfant de 9 ans peut mourir comme ça. Et selon le rapport, ils ont dit que c'était une embolie généralisée des organes. Alors, voilà. D'accord. Là, on vous annonce ça. Toi, t'es encore à la maison avec le reste de ta famille? Non. En fait, alors, ce qui est magnifique, c'est que quand ils nous ont dit son cœur a arrêté de battre et ils ont commencé à faire tous les efforts, j'ai envoyé sur le groupe de l'église prier pour Lucas. Et j'ai envoyé aussi un groupe d'amis prier pour Lucas. Et tout de suite, ce groupe d'amis très proche qui est venu, dès qu'ils ont lu, et
Ça m'a aidé, ils ont pris soin des enfants. Donc en fait, à partir de ce moment-là, la maison était remplie du monde qui faisait le ménage, du monde. Je ne peux pas me rappeler parce qu'en fait, c'est comme si c'était... je ne sais pas comment expliquer, c'est... On vit, mais on n'est pas vraiment là. On n'est pas vraiment là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Du coup, à partir de ce moment-là, il y a eu la communauté, l'église, enfin des gens formidables qui ont tout fait. Donc moi, j'ai dû aller à Genève avec mon mari, et c'est là qu'on m'a annoncé devant son corps. Ouais, voilà. Ok. Et par rapport à Dieu, quand tu as annoncé la perte de Lucas, quelle a été ta réaction, toi, personnelle, aussi par rapport à ta foi, par rapport au reste de ta famille? Comment tu t'es sentie, si tu t'en souviens, tes premières réactions? Alors, première réaction, c'est... En fait, quand c'est trop fort, quand c'est trop exagéré, tout de suite là-dessus, je dis, c'est bon, je te laisse, parce que là, c'est trop. Donc, en fait, c'est ma première réaction, dans le sens que je me suis tout de suite sentie en paix, entourée avec Dieu, parce qu'en fait, je me dis, là, c'est trop fort. J'essaie même pas d'y aller, j'essaie même pas de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et j'ai pas essayé de comprendre, j'ai pas essayé de regarder ce qui m'arrivait. Écoute, je comprends pas, je sais pas ce qui se passe, je te laisse. Et à chaque fois que j'avais des émotions qui me submergeaient, je disais, toi, tu peux prendre. Je me basais sur des versets bibliques, hein, et je me disais, par exemple, toutes sortes de concours au bien de ceux qui aiment Dieu, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Donc en fait, je sais, tu vois, et que toute bénédiction vient de l'Éternel et ne fait suivre d'aucun chagrin. Tu vois, des choses comme ça. Donc je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. Ça, je te connais. Maintenant, je sais pas faire. Tu sais faire. Donc quand émotionnellement je perds le contrôle, je dis Seigneur, prends mes émotions. Je reste comme ça, je répète cette même phrase. Prends mes émotions. Et voilà. Et au bout de, on va dire, 45 minutes, ça va. Et tout au long de mon deuil, c'est ce que j'ai fait. C'était pas joli, c'était pas... Je suis assise et je dis, oh Seigneur, prends. Non. C'est vraiment, des fois, t'es dans ton lit, tu pleures, tu sais pas quoi faire, et tu répètes avec Dieu, tu dis, je crois, je veux te rendre gloire. Parce que je me rappelle que, oui, il y avait un verset qui m'a touchée, il dit, invoque-moi du sein de la détresse et je te répondrai. Mais aussi, quand il dit qu'il est avec ceux qui ont le cœur meurtri, tout me revenait, ces paroles, en fait. Aussi, je méditais parce qu'il fallait que je sois en contact avec lui. Et puis, j'oubliais pas que le verset préféré de Lucas, je vais pas mentir, c'est Ésaïe, je me rappelle plus, qui dit si tu passes à travers les eaux, tu ne seras pas submergé, à travers le feu, tu vois, tu ne seras pas brûlé. Alors ça, il avait mis son nom à la place, et c'est ça qu'il récitait. Donc c'était assez assez fort. Et en plus, la chanson qu'il avait choisi de chanter juste le soir avant sa mort, on avait une chanson en anglais qui disait We are soldiers in the army. Enfin voilà, on est des soldats dans l'armée de Dieu. On doit se battre, mais il y en a qui vont mourir, tu vois. Et même si on se fatigue, on doit se relever. Et voilà, donc c'était sa chanson préférée juste avant. Et puis, sa deuxième chanson, mais c'est fou parce que il y avait ces deux chansons qu'il a chantées juste avant, qui dit oh, quel beau jour où devant ta face, tous les rachetés apparaîtront. Voilà. Et c'était nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut. Donc voilà. Donc ces chansons, c'est ce qui nous a laissé. Voilà, je reviens à une digression à qu'est-ce que Lucas a laissé. Il a laissé ça. Il avait plus de force spirituelle que nous. Donc voilà. Merci. Après, tu nous as pas dit, mais c'est arrivé en quelle année précisément? En 2023. Ouais. En 2023. Il allait avoir 10 ans.
en avril. Il est mort en février, le 6 février 2023. D'accord, et depuis cette date-là, comment tu as commencé à te relever? Tu dis que ce qui t'a aidé concrètement, c'est que quand tu sentais que tu avais un trop plein d'émotions, que là tu demandais vraiment à ce que Dieu t'aide et qu'il prenne vraiment tes émotions. Et qu'est-ce qui t'a le plus fait du bien dans ce processus de deuil? Est-ce que tu as été accompagnée dans la durée? Comment ça s'est passé au sein de ta famille, avec les autres enfants, avec sa fratrie, avec ton mari? Quand Lucas est mort, le jour où il est mort, en fait, les enfants étaient tellement assommés par la maladie qu'en fait, ils n'ont pas très bien compris. Parce que là, ils étaient vraiment assommés, ils n'ont pas vu. C'est vrai qu'il y avait plus d'une cinquantaine de pompiers dans la maison, mais eux, ils étaient allongés, alités. Ils n'ont pas vécu la perte, seulement la perte qu'ils ont vécue, c'est ce que je leur ai dit. Alors chacun, ça les a vraiment fait mal. Ça les a fait mal, mais on n'a pas... Chacun le vit différemment. Moi, je sais que j'ai besoin de parler. Et eux, ils ont besoin de rester dans leur coin. Je n'ai pas communiqué avec mon mari. C'est vraiment... On a été vraiment individuel. La peine individuelle. On sait que chacun souffre, mais on n'arrivait pas à apporter cette souffrance en commun pour pouvoir la vivre. Parce que ce sera trop lourd. Enfin, tu vois, donc on a choisi de la segmenter comme ça. Et ce qui nous a beaucoup aidé, c'est vraiment de donner gloire à Dieu. Donc ce qu'on a commencé à faire, c'est que on dit, on ne va pas oublier son nom, on va quand même parler. On va quand même parler et se rappeler de ce qu'il faisait, ce qui nous faisait rire. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. C'est parce que surtout l'avant-dernier, du coup, il parlait tous les jours de Lucas. Lucas a dit ça. Ah, Lucas, il a fait comme ça. Et j'avais pas trop envie, mais c'était sa façon de faire face au deuil. Et puis, à part ça, la famille, les amis, ils ont été tellement formidables que c'est vrai, ça allégé. Je veux dire, quand on se sent soutenu comme ça, ne serait-ce financièrement, ça coûte extrêmement cher un enterrement, vous ne savez pas. J'ai pu avoir mon frère qui a fait toutes les démarches, enfin parler au téléphone à chaque personne et annoncer à ma mère. Je pouvais pas. Et en fait, Dieu a mis les choses. Et c'est là que je me suis sentie vraiment aimée, parce que j'ai dit, mais Seigneur, tu me portes, tu as fait les choses de sorte que je n'ai rien à faire, je suis vraiment portée. Et vraiment, il y avait quelqu'un qui s'occupait de ça. Et même pour faire l'enterrement, moi, je me rappelle pas avoir été dans un enterrement. Donc je savais même pas ce que c'était, comment faire, comment organiser. Et Dieu a permis que ça soit pris en main. En fait, la vérité, quand j'y repense, j'ai même pas pensé à inviter ma famille à l'enterrement, à inviter des personnes, parce qu'en fait, je me voyais seule. Dieu a permis que tout le monde fasse tout autour et que ça se passe bien. Mais vraiment, c'était vraiment une bénédiction. J'ai senti vraiment la main de Dieu, j'ai senti les prières. Tout le monde disait, on prie pour vous, mais littéralement, j'ai senti les anges porter chacun de nous. Vraiment, c'est une expérience avec Dieu où il change le mal en bien, en montrant, sincèrement, je suis avec toi. Ouais, c'est vraiment ça. Amen. Aujourd'hui, comment tu te sens avec le recul de cette épreuve-là? Est-ce que ta relation avec Dieu a changé? Est-ce que pour toi elle est différente? Est-ce que cette épreuve a transformé ta foi en toi? Est-ce que ça a transformé quelque chose par rapport à ta relation avec Dieu? Ah bah oui, j'ai appris que c'est comme ça que ça marche. Il faut faire confiance. Il faut donner gloire. Quand il y a quelque chose de négatif qui arrive, il faut donner gloire. Parce que, comme j'avais dit plus tôt, quand j'étais enceinte de ma 5e enfant, j'étais pas contente. Avec la mort de Lucas, j'ai compris. J'ai dit, ah d'accord, c'était pour ça. Tu savais que Lucas allait mourir. Et en fait, tu m'as donné ce bébé, non pas pour le remplacer, parce qu'un enfant est irremplaçable, mais ça m'a permis de me concentrer sur la vie. Ça nous a tous permis de nous concentrer sur la vie. Je ne pense pas qu'on aurait réussi à passer cette épreuve aussi avec autant de sérénité que si le bébé n'était pas là. Et Dieu l'avait déjà prévu. Et là, ça m'a émerveillée, l'amour de Dieu, sa façon de savoir et de donner. Et j'ai eu honte. J'ai honte, je me dis, mais j'ai dit à Dieu, je ne te remettrai plus en question. Je ne mets plus en question parce que tu as toute intelligence. Ouais, c'est ça qui a changé. On arrête de se plaindre. On dit merci Seigneur, c'est tout. Ouais.
Et aujourd'hui, presque 2 ans après, comment vous vivez la perte de Lucas dans votre famille, dans votre quotidien? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou est-ce que vous vous êtes fortifiés les uns les autres? Ça va beaucoup mieux dans le sens que les premières années, c'est vraiment comme physiquement, on sent une épée qui nous transperce là. Là, vraiment, en plus d'émotions, on sent physiquement quelque chose. Et l'absence, par exemple, je ne pouvais pas rentrer dans sa chambre. Chaque fois, le lendemain matin qu'il est décédé, je me rappelle lui avoir acheté des chaussures neuves, des baskets blanches. Et quand je rentre dans sa chambre, je vois juste les baskets vides. Donc ça, pour moi, ça représentait Lucas. Des chaussures vides. Cette image, elle m'a marquée. Et du coup, avec le temps, accepter, donner gloire à Dieu quand des pensées négatives viennent, vraiment, on sent que ce poids s'enlève, cette douleur s'enlève. Et on sent qu'on change parce qu'en fait, on arrive à faire des choses qu'on n'arrivait pas. Par exemple, après, quand il a fallu enlever ses habits et ranger tout ce qui lui appartient, j'ai pas pu le faire la première année. La deuxième année, c'est passé. C'est comme ça qu'on voit qu'on a changé, en fait, et que ça va mieux. Par exemple, le jardin fallait prendre soin du jardin. C'était juste pas possible, il n'y avait pas de temps. Enfin, mentalement, il n'y avait pas de temps pour faire ça. Et c'est vraiment que cette année que les voisins sont contents parce que j'ai pu couper les haies qui avaient dépassé, les orties qui sortaient dans leur... Voilà, sur un côté. Et c'est là que je me suis dit, ah, mais c'est vrai, ça va mieux, j'ai pu faire ça. Ou on tenait à mettre des photos sur WhatsApp à chaque fois, à son anniversaire, qui est le 30 avril, ou le jour de sa mort, mais on le faisait, mais c'est vraiment pour se forcer à ne pas vivre dans le déni. Donc on fait des choses des fois pour se forcer à ne pas vivre dans le déni. Cette année, j'ai pu faire et regarder des photos. J'ai pu le faire. Et cette année, ça va de mieux en mieux. Mais autour de cette période, quand même, on dit qu'il y a la mémoire émotionnelle et c'est vrai que c'est quand même là. On est un petit peu plus... on se sent un petit peu plus bas, moins de force pour faire face au monde, mais ça roule. Avec le recul et avec le temps, tu t'es rendu compte que ça allait mieux aussi en extériorisant et en t'occupant de tout ce qu'il y avait autour de toi. Comme tu disais, j'aime bien un peu cette image de, voilà, le jardin était tout en broussailles. Et j'ai cette image qui me vient en tête, ça peut un peu représenter l'état de l'âme intérieure où vraiment, voilà, tu laisses tout en friche, tu laisses tout un peu laisser comme ça parce que t'as pas forcément l'envie ou le temps de t'en occuper face au deuil. Et avec le temps, ça va mieux et on commence à couper une branche, 2 branches, à refaire de l'ordre, à remettre les choses en place. Et par la grâce de Dieu, aussi qui t'a porté toutes ces années avec ton entourage, avec ta communauté, avec l'église, ta famille, qui t'a permis d'être maintenu, quoi. Il t'a accompagné. Et aujourd'hui, aussi avec ton mari, comment vous vivez ça? Est-ce que vous arrivez plus à communiquer, à partager autour de ça? Comment répondre? Je sais pas, je pense pas. Je pense que non, on n'en parle pas, toujours pas. Quand je dis ça, c'est bref, mais non, parce que c'est revenir en plus supporter ce que mon mari, il supporte. Ouais. Donc non, on attend vraiment... Je vois qu'il est mieux, il voit que je suis mieux, mais on n'a pas eu encore ce courage de faire face ensemble. Autre que de pleurer, à l'époque on pleurait ensemble, mais de parler, c'est plus difficile. Oui. Ok. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à une femme qui vit actuellement ce deuil-là? De faire confiance à Dieu, vraiment. Il est le consolateur. Il peut donner la joie, c'est contradictoire, mais il peut donner la joie dans n'importe quelle situation. Et il le fait. Il est physiquement présent. Quand il dit « je suis avec les cœurs brisés et meurtris », il est pour de vrai. C'est pas un conte. C'est vraiment... il a prouvé, il a fait. Et vraiment d'essayer on dit, donner gloire à Dieu en toute chose. Il y a un verset qui dit ça, mais si on le fait,
si on le fait. Merci parce que je suis triste. Merci parce que mon fils est mort. C'est des choses difficiles. Donner gloire à Dieu, il va nous donner une compensation pour des choses négatives. Je sais que c'est difficile, mais moi, en tout cas, c'est ça qui m'a sauvée. Et voir les choses positivement, comprendre, essayer de l'écouter. Parce qu'il nous dit, il nous explique, il va nous expliquer. Il le fera. Merci beaucoup, Sabrina. Merci beaucoup pour ta confiance, pour ta sincérité et pour la profondeur de ton témoignage. Merci d'avoir mis des mots sur une réalité si difficile et d'avoir partagé avec nous une part de ton histoire et de partager aussi la mémoire de Lucas. Et merci à vous, chères auditrices, pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette mini-série autour du deuil maternel avec un autre témoignage, une autre histoire tout aussi unique. Prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Femmes en Action. Chaque témoignage est une vie touchée par Dieu et peut-être aujourd'hui la tienne. Si cet épisode t'a parlé, pense à le partager à une femme qui en a besoin. Abonne-toi sur Spotify ou Apple Podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et laisse une note ou un commentaire sur ces plateformes. Ça aide vraiment à faire rayonner ces histoires et à toucher encore plus de vies. Pour continuer à t'inspirer au quotidien, on retrouve Femmes en Action sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Femmes en Action, quand la foi des femmes éclaire le chemin des autres.